Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Ashtanga. Ce sera peut-être la dernière, je ne sais pas très bien comment les choses vont se dérouler avec le déconfinement. J'ai certains cours d'Ashtanga qui vont reprendre. Du coup, je ne sais pas si ces vidéos seront encore utiles. Si jamais tu ne fais pas partie des gens qui vont pouvoir reprendre mes cours en vrai d'Ashtanga, les lundis et jeudis soirs à 19 h, j'organise déjà des cours sur Skype d'Ashtanga. Si jamais tu veux te joindre à nous, dis-moi, écris-moi et je te rajoute. Et si c'est pas une option non plus et que tu as vraiment besoin des vidéos, surtout écris-moi parce que je sais pas très bien comment on va faire avec ce... j'ai froid. Comment ce déconfinement va se passer. Du coup, je serais contente d'avoir votre retour pour savoir si ces vidéos ont encore du sens ou pas. Donc voilà, et ça c'était la première chose. Et puis la deuxième, aujourd'hui on va revoir les basiques, c'est-à-dire qu'on va revoir les salutations du soleil, apprendre peut-être à faire chaturanga avec les jambes tendues, et on va aussi voir les positions qu'on avait sautées dans la première partie de la première série, c'est-à-dire jusqu'au Navasana. Je pense que c'était dans la vidéo 101 et 102, je crois bien que c'était ça. Revoir les positions qu'on a sautées. Si j'avais choisi de zapper ces positions, c'est parce qu'elles ne correspondent pas à tout le monde, que si tu es sensible du genou pour certaines, ou des chevilles pour d'autres, enfin bref, elles n'étaient pas idéales. Du coup, n'hésite pas à faire bien les alternatives que je vais proposer. Si dans les alternatives que je te propose, il n'y a rien qui te correspond, refais peut-être la position A. J'expliquerai sur le moment même. Mais il y a toujours une alternative que tu peux faire au lieu de, entre guillemets, attendre que l'exercice passe ou de te forcer à le faire alors que ça ne te correspond pas. J'essaierai de bien voir tout. J'essaierai de tout bien passer en revue. Et puis, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Oui, une dernière chose, l'Ashtanga, comme j'avais déjà dit, normalement ça se transmet de façon individuelle, prof à élève. Il y a une raison à tout ça, c'est que du coup, en fait, on t'apprend des positions, le prof, entre guillemets, évalue quand l'élève est prêt dans son corps et aussi dans sa tête, à passer à la position suivante. Cette façon d'enseigner l'Ashtanga par vidéo n'est pas du tout traditionnelle. Ça a des avantages aussi, mais ça a l'inconvénient, c'est que moi je ne vois pas si ce que je te propose est adéquat pour toi ou pas. Donc redouble d'attention quand tu fais ces positions, parce qu'il faut bien garder en tête qu'on peut aussi se blesser en faisant du yoga. Donc n'hésite pas à sauter ce que tu veux sauter, pas faire, ou à faire des trucs trop faciles et trop confortables si la position qu'on te propose est clairement trop compliquée pour le moment. Et puis souvent on se blesse le genou alors que c'est la hanche qui n'est pas assez ouverte, alors n'hésite pas à faire des exercices pour ouvrir un peu plus la hanche plutôt que de forcer au niveau de ton genou. Enfin, j'essaierai d'expliquer tout ça dans les positions qu'on fera. Donc voilà, on va de nouveau faire des salutations du soleil. On va refaire les positions debout. Je vais en sauter beaucoup parce que comme ça on a le temps de s'attarder un peu sur les positions assises. Donc voilà. Tu peux trouver Samastitihi, ton centre, tes bons orteils ensemble, faire ton petit rituel pour engager tes pieds jusque dans le bas du ventre, les jambes, lâcher un peu les fesses, détendre les épaules, allonger la nuque. Pour se synchroniser, on peut prendre une longue inspiration par le nez ensemble. Et expire par le nez, par la bouche. Première salutation du soleil, on en fait 3. Inspire, poussant les pieds, mains vers le ciel. Grandis, tes petits doigts sont plus proches que tes pouces. Expire, plie un peu les jambes, plonge. Lâche ta tête, garde le poil légèrement vers l'avant. Inspire pour allonger ton dos, épaule loin de tes oreilles. Expire, pose les mains au sol, tu marches ou tu sautes pour venir en planche. Chaturanga, active tes jambes, tire tes talons vers l'arrière, pose dans tes mains pour activer entre les omoplates. Et pour les premiers tranquilles, pose les genoux au sol, le bas du ventre reste actif, plie les coudes vers l'arrière,
pointe tes pieds. Ta prochaine inspiration, tu poses dans tes mains pour ouvrir. Regarde le bas du ventre actif, les épaules vers le bas, vers l'arrière, la nuque est longue. Et expire, posture de l'enfant, chien tête en bas. 5 respirations. N'hésite pas à bien secouer la tête, les fesses, les jambes pour commencer, t'échauffer, jouer avec la position de tes mains et de tes pieds. Allonge ton inspire, allonge ton expire. Quatre. Et 5. À la fin de ton expiration, tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis, arrive avec les pieds ensemble directement. Inspire pour allonger ton dos. Expire pour relâcher. Inspire, pousse dans les pieds, main vers le ciel, tu t'étires. Et expire. Samasthiti. Encore 2. Et comme inspire, main vers le ciel. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche la tête. Inspire, longueur dans ton dos. Expire pour passer en planche, pied largeur de tes hanches, active tes jambes, tes bras. Et doucement expire, genoux au sol, plie les coudes vers l'arrière, retourne tes pieds. Inspire, posant les mains pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. 5 respirations. Pousse dans l'intérieur de la main pour activer les bras. 2. Cherche la longueur dans ton dos, étirer la colonne. 3. Laisse la tête être lourde. Détends la mâchoire, le visage, le regard. 4. Et 5. Fin de ton expiration, tu marches ou tu sautes. Tu inspires pour allonger ton dos. Tu expires, tu gardes la longueur, mais tu relâches. Tu pousses dans les pieds, inspire, on se redresse, main vers le ciel. Et expire. Samasthiti. Dernier, et comme inspire, main vers le ciel. Doué, expire, plonge, lâche la tête. Trini, inspire, allonge le dos. Chaturanga, expire, plonge, chaturanga, active le bas du ventre, genoux au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds, pancha, inspire pour ouvrir, peut-être, en tout cas pousse dans les mains, peut-être pousse dans les pieds, active les jambes, et expire, chien tête en bas. 1. 2. 3. Allonge l'inspire, expire. 4. Active bien l'intérieur de ta jambe, pousse à la base des gros orteils pour activer la voûte. Levez la voûte plantaire. Et 5. Fin de ton expiration, tu marches ou tu sautes. Inspire pour réallonger ton dos. Expire pour lâcher la tête. Sapta, inspire, pousse dans les pieds, on se redresse. Et expire. Samasthiti. Surya Namaskarapi. Inspire, plie les jambes, main vers le ciel, Utkatasana. Expire, pousse dans les pieds, plonge, lâche ta tête. Inspire, retourne de la longueur dans ton dos. Expire, tu marches ou tu sautes, planche chaturanga, mais cette fois-ci reste d'abord juste en planche. Prends une inspiration en planche, c'est important que tes talons soient au-dessus de tes orteils. Pousse bien à la base des gros orteils, active tes jambes, tire tes talons vers l'arrière, pousse dans tes mains pour écarter entre tes omoplates. Rentre le bas du ventre. Active l'intérieur de tes cuisses, allonge la nuque. Garde peut-être les jambes tendues, continue à beaucoup tirer avec les talons vers l'arrière, mais du coup tire avec le haut de la tête vers l'avant. Plie les coudes vers l'arrière, pointe un pied, puis l'autre, pousse dans tes mains, inspire. Pour ouvrir, continue à beaucoup pousser dans les pieds jusque dans le bas du ventre. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit entre les mains, le talon gauche au sol, main vers le ciel. Pousse bien dans tes pieds. Expire, repose les mains au sol et de nouveau planche. Reste un peu en planche, reprends ton souffle. Inspire en planche, active tes bras, tes jambes. Expire, plie les coudes vers l'arrière. Retourne un pied, l'autre pied. Pose dans tes mains, inspire pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. Même chose à la gauche, inspire, pied gauche entre les mains. Talon droit au sol, pousse bien dans la jambe arrière, retrouve ton équilibre, inspire.
main vers le ciel et expire pour repasser en planche. Inspire en planche pour repositionner bien les jambes, les bras, utiliser tes appuis dans le sol. Et puis expire, active tes jambes, plie juste les coudes vers l'arrière, retourne un pied, l'autre pied. Inspire, posant tes mains pour ouvrir. Et expire, tu choisis, posture de l'enfant, ou chien tête en bas pendant 5 respirations. Quoi que tu choisisses, tu retrouves ton souffle, ton mental. Essaie de sentir que plus tu détends ta gorge, ta langue, plus tu détends ton regard, tes paupières, l'espace derrière tes yeux, comme si tu donnais la sensation à tes yeux de s'élargir. Plus c'est facile de donner et de créer de la place à la respiration. Si tu es en posture de l'enfant, reviens en chien tête en bas. Et 5, marche ou saute à l'avant du tapis. Inspire pour allonger ton dos. Expire pour relâcher. Inspire, serre les jambes, serre les chevilles, plie les jambes, main vers le ciel, Utkatasana. Et expire, Samastiti. Dernier, inspire, plie les jambes, main vers le ciel, Utkatasana. Expire, posant les pieds, plonge, lâche la tête. Inspire, la longueur dans ton dos. Si tes mains sont au sol, commence à transférer le poids du corps dans les mains. Tu peux plier un peu les jambes pour que ce soit plus facile. Et expire, pousse beaucoup dans les mains, passe en planche. Inspire en planche pour travailler le bras, les jambes. Expire, plie les coudes vers l'arrière, descends pas trop bas, ne montre, retourne un pied puis l'autre, pose dans les mains, inspire pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit entre les mains, talon gauche au sol. Pousse dans les pieds, main vers le ciel. Expire, repose les mains au sol. Parce que tu pousses dans les mains, le pied droit et léger file vers l'arrière. Reprends l'inspiration en planche, c'est plus facile. Expire, plie les coudes vers l'arrière, un pied puis l'autre. Inspire pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied gauche entre les mains, talon droit au sol. Stabilise les jambes, n'oublie pas de bien pousser dans la jambe arrière. Expire, repose les mains au sol. Parce que tu pousses dans les mains, le pied gauche est léger, pouf, passe en planche. Réactive les jambes, pousse à la base du gros orteil, tire les talons vers l'arrière. Et à ton expiration, plie les coudes, retourne les pieds. Inspire pour ouvrir et expire, expire. Tu choisis posture de l'enfant ou chien tête en bas. 5 respirations. Si tu es en posture de l'enfant, reviens en chien tête en bas. Et 5, déplace le poids du corps dans les mains, plie un peu les jambes, marche ou saute. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos, tire bien tes épaules, tes omoplates loin de tes oreilles et expire. Garde la longueur mais relâche. Pousse dans tes pieds, plie les jambes, serre les jambes ensemble, main vers le ciel, Utkatasana. Et expire. Samastiti. Padangustasana, ouvre les pieds, largeur de tes hanches, plie un peu les jambes, plonge en avant, attrape tes gros orteils. Inspire, longueur dans ton dos, tire les omoplates loin de tes oreilles vers tes fesses et expire, relâche. Laisse la gravité s'occuper du haut du corps. Pose dans tes pieds pour montrer tes fesses au plafond. Active l'intérieur de tes cuisses. Joue avec le poids du corps dans tes pieds. Retrouve la longueur dans ton inspire et dans ton expire. Ta prochaine inspiration, tends les bras, allonge le dos. Expire, Padahastasana, passe les mains sous les pieds. Inspire, retrouve la longueur dans ton dos. Et expire, lâche la tête. De nouveau, coude vers l'extérieur, amener tes épaules loin de tes oreilles. Mais dans la douceur, sans forcer, détends.
Active le bas du corps, relâche le haut du corps. Transmets l'intelligence, la sensibilité de tes mains dans tes pieds. Ta prochaine inspiration, tu tends les bras, retrouve la longueur dans ton dos, me place loin de tes oreilles. Expire, amène les mains aux hanches, pousse dans les pieds, inspire, on se redresse. Et expire, retrouve Samasthiti. Utthita Trikonasana, on fait que le A. Ouvre sur la droite, plus ou moins la longueur d'une de tes jambes entre tes pieds. Ouvre les bras, pousse dans tes pieds, active déjà bien les jambes jusque dans le bas du ventre. Et expire, bascule juste le bassin, le haut du corps suit. La main tombe où elle tombe, sur la jambe, un bloc ou le gros orteil. Pousse énormément à la base du gros orteil droit pour activer la jambe droite. Pousse dans le talon gauche, lever la fesse gauche. Évite d'avoir les fesses qui partent trop vers l'arrière ou au contraire qui partent trop vers l'avant. Essaie de tirer ton coccyx vers le pied gauche en fait. Main gauche vers le plafond. Il faut que ta main soit facile à regarder. De nouveau, quand tu regardes vers ta main, adoucis ton regard. Tu vas voir adoucir le regard, ça enlève plein de petites tensions inutiles dans le visage, dans la nuque. Ça rend la posture bizarrement plus facile. Ta prochaine inspiration, plie un peu les jambes, on se redresse, pivote un pied, puis l'autre, et à ton expiration, bascule de l'autre côté. N'hésite pas à toujours bien plier les jambes pour pousser avec les pieds dans le sol, activer les muscles de tes jambes, ne pas se reposer dedans. Main droite vers le plafond, épaules loin des oreilles. Mets ta main où c'est facile de la regarder. Souvent on met sa main un peu trop vers l'arrière, du coup quand on regarde, on essaie de regarder vers sa main, ça met des tensions dans la nuque et dans les yeux. Garde plutôt ta main un peu vers l'avant. C'est ça où elle est facile à regarder. Avoir la main qui tire vers le plafond, c'est juste pour nous aider à ouvrir nos épaules. N'oublie pas de bien activer tes pieds, ta fondation, ta base, c'est plus important. Ta prochaine inspiration, plie un peu les jambes pour se redresser. Étire les bras et expire, reviens Samasthiti. Utthita Konasana, de nouveau on fait que le A. Inspire, tu ouvres sur la droite, plus grand qu'avant. Pied droit, regarde à l'arrière du tapis, les talons sont plus ou moins sur la même ligne, c'est un peu plus facile. Ouvre les bras, essaie de déjà avoir le bassin bien en place, pas en train de basculer vers l'avant ou vers l'arrière. Pousse dans tes pieds, active tes jambes, plie la jambe droite, amène le genou droit bien au-dessus de la cheville. Comme tout à l'heure, tu bascules le bassin, le haut du corps, la colonne suit, le coude se pose sur le genou, ou la main à l'extérieur du pied sur un bloc, ou le tapis. La main gauche t'aide de nouveau à ouvrir, et puis peut-être qu'elle arrive vers l'arrière de ton tapis, pour donner cette sensation de longue ligne droite entre le talon gauche et la main gauche. Plein de place dans ta nuque, de nouveau tu peux regarder vers ton poignet gauche, mais seulement si ça t'aide à respirer et à détendre. De la douceur dans ton regard. Pousse beaucoup avec ton talon droit dans le sol. Pousse beaucoup avec ton talon gauche dans le sol, stabilise ton bassin. La prochaine inspiration, tu te redresses, pivote un pied, puis l'autre et expire de l'autre côté. Commence d'abord par trouver guerrier numéro 2, comme ça tes jambes sont bien ancrées dans le sol. Quand tu passes en guerrier numéro 2, la jambe avant se plie parce que tu pousses avec la jambe arrière dans le sol. N'oublie pas la force dans la jambe arrière, elle est hyper importante. Ton genou arrive au-dessus de ta cheville, tu ouvres les bras. Tes jambes ne bougent pas, c'est ton bassin qui bascule autour de l'articulation des hanches. Le coude vient se poser sur le genou ou la main à l'extérieur du pied. Essaie de ne pas reposer le haut du corps sur la cuisse. Monte sur le bout des doigts ou sur un bloc pour éviter de te reposer sur ta cuisse. Main droite vers le plafond pour t'aider d'abord à ouvrir. Et puis une fois que ça s'est bien ouvert, tu gardes l'ouverture et tu amènes juste la main droite vers l'avant du tapis pour retrouver cette idée de longueur du pied jusqu'à la main. Retrouve ton ancrage au sol, détends tes orteils. Regarde vers ta main si ça t'aide à détendre et à respirer. Ta prochaine inspiration, posant tes pieds, on se redresse et expire. Samasthiti. Prasarita Padottanasana, on fait le A et le C. Ouvre sur le côté, pieds parallèles, mains aux hanches. Inspire, allonge ton dos, épaules loin de tes oreilles.
Expire, plonge en avant, viens poser les mains au sol, peut-être sur une ligne imaginaire entre les pieds. Inspire, pousse avec les mains dans le sol pour allonger ton dos. Et expire, plonge en avant. De nouveau, concentre-toi sur tes jambes, pousse avec les pieds dans le sol, active tes jambes jusque dans le bas du ventre. Détends tes orteils, coudes parallèles vers l'arrière, la nuque est complètement relâchée. N'oublie pas que tu peux toujours plier les jambes dans cette position. Ne te focalise pas à pousser avec tes mains dans le sol pour poser ta tête au sol, laisse plutôt la gravité s'occuper du haut du corps. De nouveau, l'idée c'est de fortifier nos jambes. La prochaine inspiration, pousse dans tes mains, allonge le dos, épaules loin de tes oreilles. Expire, viens poser les mains aux hanches, pousse dans les pieds, inspire, on se redresse. Et expire. Inspire, ouvre les bras sur les côtés, tu t'étires. Expire, entrelace tes doigts dans le dos. Inspire, tire avec tes mains loin de tes épaules pour créer cette sensation de longueur dans la nuque. Garde cette sensation de longueur, plie les jambes, expire, plonge en avant. Fin d'expire, et c'est juste d'amener les mains un peu plus loin des fesses. Laisse la gravité s'occuper de tes bras, force pas dans les épaules. Plie un peu les jambes, pousse avec tes pieds pour activer tes jambes jusque dans le bas du ventre. Et laisse le haut du corps pendre la tête aussi. Détends ta mâchoire, tes dents, ta langue, ton regard. Petit pli dans les coudes. La prochaine inspiration, tu pousses dans les pieds, tu te redresses et expire en arrière. Samasthiti, gros orteil. Ensemble, Parsvottanasana, choisis la position de tes mains dans ton dos, coude, poing ou prière, comme tu veux. Une fois que tout ça est bien en place, tu inspires, tu ouvres sur la droite, tu te retournes vers l'arrière du tapis, réflexe qui est établi maintenant. Tes pieds sont décroisés, pied arrière à 45. Tes hanches, ton bassin, regarde toujours bien l'avant du tapis. Inspire pour retrouver la longueur dans ton dos. Et expire, pose dans les pieds et plonge tout droit. Laisse le bas du ventre se faire aspirer vers l'intérieur. Essaie de ne pas trop creuser le bas du dos, mais plutôt d'allonger. Ça c'est pour les personnes qui sont un poil trop souples. Pose bien dans le talon gauche. Pousse énormément à la base du gros orteil tout droit, comme si tu voulais lever ton talon. Tu peux d'ailleurs essayer, voir à quel point ça active la jambe. Laisse la tête être dans la continuité de la colonne. La prochaine inspiration, plie un peu les jambes, on se redresse. Et expire, pivote de l'autre côté. Pied arrière 45, pied décroisé. Inspire, retrouve la longueur. Et expire, plonge tout droit. Essaie de rendre les deux côtés de ta taille aussi longs l'un que l'autre. Détends la mâchoire, détends les orteils. Essaie de lever le talon gauche. Tu ne dois pas décoller du sol, c'est juste la sensation que ça fait de pousser beaucoup à la base du gros orteil, qui est intéressante. Ta prochaine inspiration, on se redresse et expire. Samasthiti. Pour remplacer les deux positions d'équilibre qu'on fait d'habitude, on va faire un exercice que j'adore, que si tu es un de mes élèves, tu connais d'office. Pour travailler ton équilibre, ce qui va être intéressant, c'est de fermer les yeux aujourd'hui, de garder les mains en prière et de se concentrer énormément sur ton pied au sol. Quand tu fermes les yeux, tu n'as plus le regard pour te donner un point de référence et tu vas voir l'équilibre est beaucoup plus compliqué. Ne triche pas, ferme vraiment les yeux, c'est beaucoup plus intéressant de, entre guillemets, tomber et de gérer ta chute quand tu as les yeux fermés que de garder les yeux entrouverts et ne pas tomber. Donc tu vas fermer les yeux, transférer doucement le poids du corps dans la jambe gauche, ouvrir le genou sur le côté et venir poser le pied droit sur le mollet. Pas sur le genou, bien sur le mollet. Et puis tu vas voir, quand tu vas fermer les yeux, tu vas perdre l'équilibre. Et le but c'est de gérer, d'amortir ta chute. Commence en Samasthiti. Ferme les yeux, puis je vais compter jusqu'à 10. Tu vas voir, ça peut être vachement long ou vachement court. Et quand tu es prêt, doucement, tu transfères le poids du corps dans le pied gauche.
S'il y a une personne à côté de toi, tout est tellement lent et silencieux que la personne à côté de toi ne se rend pas compte que tu tombes ou que tu joues à cet exercice. Il n'y a vraiment pas de bruit. 3. Détends les orteils du pied au sol. 4. Active la jambe jusque dans le bas du ventre. Grandis. 6. 7. 8. 9. Et 10. Garde les yeux fermés. Reviens en Samastitihi. Mets tes gros orteils ensemble et de nouveau prends tout ton temps, peu importe si ton pied ne décolle jamais du sol. Transfère le poids du corps dans le pied droit. Et viens poser le pied gauche sur le mollet, pas sur le genou. 1. Contrôle ta chute. Pas de bruit. 2. 3. Observe les sensations dans le pied au sol. 4. Détends les orteils. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Garde les yeux fermés. Retrouve Samastitihi et ouvre les yeux. On vient s'asseoir, Vinyasa pour venir s'asseoir à l'avant du tapis. Posons les pieds, inspire, main vers le ciel, grandis. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche la tête. Inspire, retrouve la longueur dans ton dos, plie un peu les jambes pour avoir les mains à plat. Déplace le poids du corps dans les mains, pousse dans les mains jusqu'à presque arrondir, donc carrément arrondir le haut du dos entre les omoplates. C'est lourd dans les mains, les pieds deviennent légers. Ouf, tu passes en planche. Inspire en planche, travaille la force dans les bras et dans les jambes. Expire, tu peux poser les genoux au sol ou garder les jambes tendues, tu choisis. En tout cas, on plie les pouces vers l'arrière, on retourne les pieds. Inspire pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. Et maintenant, pour venir t'asseoir à l'avant du tapis, de nouveau, tu vas inspirer, déplacer le poids du corps dans les mains, plier les jambes, amener le pied droit vers la main gauche, le pied gauche vers la main droite, secouer un petit peu les fesses, et tout doucement, pousser avec tes mains dans le sol, pousse, 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 descends les fesses jusqu'au talon, continue à pousser avec les mains à plat dans le sol, et puis venir t'asseoir. Il faut que les genoux soient bien serrés l'un contre l'autre pour que ce soit plus ou moins possible. Tends les jambes vers l'avant, allonge le dos, Dandasana. Les mains sont juste là pour accompagner, détends la mâchoire. Le sternum va monter vers le menton. Pousse avec tes talons dans le sol, tes mollets dans le sol, tes fesses dans le sol. 4. Et 5. Paschimottanasana. Inspire, attrape tes gros orteils ou l'extérieur de tes pieds ou tes mains derrière ton poignet derrière tes pieds. On fait qu'une seule variation, donc fais celle qui est la plus appropriée. Inspire pour allonger le dos et expire, plonge en avant. Continue à pousser avec tes jambes dans le sol. Activez jusque dans le bas du ventre. N'hésite pas à plier les jambes, comme d'habitude. Épaules loin des oreilles, la mâchoire est détendue. 4. Et 5. Inspire, tends les bras, allonge le dos, épaules loin des oreilles. Et expire, Purvottanasana, même les mains derrière les fesses. De nouveau, on zappe le Vinyasa. Plie les jambes, ou garde les jambes tendues. Si tu as un bloc, aujourd'hui, tu peux essayer de caler le bloc entre tes mollets et tes chevilles. Ça va te forcer à garder cette rotation interne des cuisses et à activer l'intérieur des jambes, ce qui n'est pas toujours facile s'il n'y a pas de bloc. Aucun souci, ça revient au même, c'est juste pour se donner un petit ajustement supplémentaire. Inspire, pousse dans les mains, lève le bassin. Peut-être lâche la tête, il n'y a aucun souci avec la tête, sinon garde bien le menton rentré. Active les bras, pousse dans les pieds, active le bas du ventre. 3, 4,
Et 5, expire, repose. Repose le bloc, croise les jambes, inspire, lève les fesses et expire, planche, chaturanga. Reste en planche, active les jambes, peut-être garde les jambes tendues ou pas, plie les coudes vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire pour ouvrir et expire, chien tête en bas. De nouveau, marche, cette fois-ci amène le pied gauche vers la main droite, puis le pied droit vers la main gauche, secoue un peu les fesses, continue à pousser dans les mains, pousse dans les mains, pousse dans les mains, amène tes fesses le plus proche possible de tes talons, et une fois que tu es le plus bas possible, seulement, viens poser les fesses au sol. Padmapaschimottanasana. Cette fois-ci, aujourd'hui, si tu connais la vraie variation où tu mets le pied en demi-lotus et que tu attrapes le pied et que c'est ok pour ton genou, tu peux y aller. Aujourd'hui, on amène juste la cheville au-dessus, le cheville droite, au-dessus du genou gauche, fléchis le pied, inspire pour allonger le dos, et expire, plonge en avant. Donc on plonge tous en avant aujourd'hui. D'abord, tire bien avec tes mains sur ta jambe ou sur le sol pour dégager tes épaules, et puis tu gardes cette longueur et tu relâches. 3, 4, 5, inspire, main sur la jambe, allonge le dos, expire, rentre le bas du ventre, on se redresse et on change de jambe. De nouveau, cheville gauche au-dessus du genou droit. Si tu sens que le bassin se bascule ici vers l'arrière, j'ai oublié de la dire, tu peux toujours t'asseoir sur un bloc, mais bien les deux fesses sur le bloc. Parfois ça facilite. Attention, il faut davantage pousser avec le talon dans le sol pour protéger le genou quand tu surélèves les fesses, ou tu peux aussi simplement pousser avec tes mains vers l'arrière pour tirer ton sternum vers l'avant et trouver cette fameuse bascule du bassin. 4, 5, inspire pour allonger, expire, rentre le bas du ventre, croise les jambes, amène le genou les plus proches de la poitrine possible, serre les genoux ensemble, fais vraiment une petite boule, tu peux mettre les pieds au sol ou les pieds en l'air, c'est comme tu veux, pousse dans tes mains à plat, essaie de lever les fesses, repose, pose les mains à l'avant du tapis, planche, reste en planche, active tes jambes, puis tu poses les genoux au sol ou pas, plie les coudes à l'arrière, retourne tes pieds, inspire pour ouvrir, et expire, chien tête en bas. Amène le pied droit vers le poignet gauche, pied gauche vers le poignet droit. Cette fois-ci, colle tes pieds ensemble et colle tes genoux ensemble, il faut un petit peu déplacer, secoue un peu les fesses et de nouveau, descends. Et viens amener les fesses le plus proche de tes talons possible, essaie de bien avoir les mains à plat. Il faut que tes genoux soient hyper serrés pour pouvoir passer entre tes bras et bien poser les fesses au sol. Jaya Mukha Padmapaschimottanasana. Position qui est un petit peu dangereuse pour le genou, donc fais attention pour rentrer dedans. Si c'est la première fois que tu l'as fait, utilise d'office un bloc ou quelque chose pour surélever les fesses. Si tu n'as pas de bloc, je vais te montrer ce que tu peux faire. Une fois que tu as ton bloc, les deux jambes sont tendues vers l'avant, tu plies la jambe droite, tu amènes le talon le plus proche de ta fesse possible, tu gardes la jambe entre guillemets bien fermée, bien pincée, puis tu te penches un peu sur le côté pour amener le genou vers l'avant. Et puis là, ton pied va se poser à côté de ta fesse, pas en dessous, mais à côté. Et c'est important que ton pied ne ressemble pas à une banane. Donc il ne faut pas qu'il soit en train d'être courbé vers l'extérieur. Il faut essayer de pousser avec l'extérieur de ta cheville vers ta fesse et en même temps de pousser avec le petit orteil dans le sol pour que ton pied soit plus ou moins droit. C'est le même pied que quand on est en chien tête en haut. Il faut que les pieds soient bien alignés, parallèles avec le côté du tapis, dans la continuité des jambes. On inspire ici pour grandir et expire, on s'aventure vers l'avant, on attrape la jambe ou peut-être le pied. Autre variation, si tu n'as pas de bloc et que ton genou est sensible, tu gardes la jambe gauche tendue au sol, tu prends une écharpe, là j'aurais peut-être dû dire qu'il fallait prendre une écharpe, ou pas d'écharpe, tu attrapes ton pied directement, tu gardes le genou vers la poitrine, tu attrapes le pied et tu essaies de pousser ton pied vers l'avant et de tirer avec tes mains ton pied vers toi, que ta jambe soit tendue ou pas. C'est de nouveau un équilibre où on a les deux jambes un petit peu à différentes hauteurs. Si c'est tout à fait ok pour toi de ne pas utiliser de bloc, et parce que tu n'as pas aucun souci avec le genou, alors c'est la même histoire sans bloc, tu plies la jambe, tu viens amener ton pied à côté de ta fesse, tu fais attention à ce qu'il
Il n'est pas trop une forme de banane, je ne pense pas que ça se voit là à la caméra, mais il faut vraiment activer, pousser avec l'extérieur de ta cheville, comme si tu avais un bloc là qui te poussait la cheville vers la cuisse et pousser avec son doigt pour essayer d'amener son petit orteil au sol. C'est assez compliqué. Tes genoux sont devant tes hanches, ils ne doivent pas être collés ensemble, mais ils ne doivent pas être ouverts sur les côtés non plus. Les deux fesses sont au sol, si les deux fesses ne sont pas au sol, utilise un bloc ou fais la variation avec la jambe tendue. Inspire, allonge ton dos comme d'habitude, et puis expire, et on reste 5 respirations. L'idée, c'est de trouver la force dans le ventre, dans la jambe qui est tendue, pour ne pas basculer sur le côté, vers la gauche ici. Ça se ressent un peu moins si on est sur un bloc. Et il faut vraiment pousser avec la jambe gauche dans le sol. Pousse avec ton talon, ton mollet, tes fesses dans le sol. Et plonge tout droit, c'est plus facile que si tu plonges vers ta jambe. Toujours les épaules loin des oreilles, le regard qui part un peu vers l'avant. Ta prochaine inspiration, tu allonges le dos. Expire, bas du ventre. Inspire, on se redresse. Attention, c'est souvent quand on sort de cette position qu'on se fait mal. Attrape ta cheville, garde le pied vraiment vers la fesse. Garde ça quand tu ramènes le pied vers l'avant. Et une fois que tu es en place, tends la jambe droite. Même chose de l'autre côté, puis la jambe gauche. Amène le pied le plus proche de toi possible et tu fais la variation, 2 fesses sur un bloc, jambes tendues vers l'avant, ou juste pied à côté de ta fesse qui te correspond. Vérifie que ton pied gauche ne soit pas en banane, pousse avec l'extérieur de la cheville vers ta cuisse, petit orteil au sol, 2 genoux qui regardent vers l'avant, aucune tension dans le genou, c'est hyper important. Si tu ressens des tensions dans ton genou, assieds-toi sur un bloc. Si tu commences avec les 2 fesses au sol et que tu te rends compte que ça ne joue pas, ne te mets pas sur un bloc dans cette position, ressors, même si tu prends plus de temps, c'est pas grave, sors de la position, rajoute le bloc, si tu as un bloc, ou un gros livre de cuisine, quelque chose de stable, et tu te remets, et puis tu plonges en avant. De nouveau, quand on a les fesses surélevées, pousse beaucoup avec ton talon dans le sol, pour garder un tout petit pli dans la jambe qui est tendue, pour ne pas abîmer et partir en hyper extension du genou avant. Parfois, au court terme, ce n'est pas des petites douleurs qu'on sent, mais c'est mieux de prendre ces petites habitudes là, avant que les problèmes arrivent, si tu pratiques régulièrement. Ta prochaine inspiration, tu allonges ton dos. Expire, rentre le bas du ventre. De nouveau, prends ton temps, attrape ta cheville, ramène le pied vers l'avant, et puis seulement, change tes positions. Croise les jambes, essaie de croiser avec l'autre jambe devant. Fesses, genoux vraiment vers la poitrine, pieds en l'air ou pas, c'est comme tu veux. Inspire vers les fesses. Tu peux essayer, si tu veux, de marcher entre tes mains pour passer en planche. Ou sinon, tu fais comme d'habitude, tu amènes les mains à l'avant des genoux et hop, on passe en planche. Inspire en planche, expire, tu fais la variation que tu veux pour chaturanga. Tu inspires pour rire et expire, chien tête en bas. On change, c'est le pied gauche qui va vers la cheville droite, le poignet droit. Puis le pied droit qui va vers le poignet gauche. Serre tes pieds ensemble, serre tes genoux ensemble, secoue les fesses. Garde les mains à plat, il faut que tu repousses le sol avec les mains. Tu vas sentir, ça va s'activer autour de tes aisselles et entre les omoplates. Et puis descends les fesses, continue à pousser dans les mains, posons les mains, descends les fesses. Et puis viens poser les fesses au sol. Janu Shashasana A, puis la jambe droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire pour allonger le dos. Et expire. Plonge en avant. De nouveau, celle-ci, tu as l'habitude. Tu peux poser les mains derrière toi. Reposer les fesses sur un bloc. Au plus simple, au mieux. Supporter le genou avec un bloc. C'est une position qu'on a déjà fait plein de fois. Normalement, j'ai déjà donné des alternatives. 4. Et 5. Inspire pour allonger le dos. Expire pour rentrer le bas du ventre. Inspire, on se redresse. On va passer au B à droite directement, juste pour qu'on sente les similarités entre toutes ces positions. Donc ça, c'était Janu Shashasana A. B, c'est la même chose. On garde la même disposition avec les jambes, sauf qu'on soulève les fesses et on vient s'asseoir sur son talon. Regarde mon genou. Quand je fais ça, mon genou droit s'avance un petit peu vers l'avant. C'est tout à fait normal. Laisse-le bien faire. Et puis, normalement, tes orteils
regarde vers ton pied dans le Janu Shirshasana A et regarde toujours vers ton pied dans le Janu Shirshasana B. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir la cheville assez souple. Si tes orteils, garder tes orteils vers l'avant quand tu avances, c'est pas agréable, alors oups, tu laisses filer tes orteils vers la gauche. Il faut que tu poses ton talon entre tes parties génitales et ton anus. Il faut trouver un peu l'endroit où c'est plus ou moins confortable. L'angle entre tes deux jambes doit être de plus ou moins 60 degrés. Tu es en hauteur, et de nouveau, vu que ton genou est surélevé, pose bien dans ton talon gauche. On inspire pour allonger le dos, et expire, on plonge en avant. Si ce n'est pas agréable dans le genou, surtout tu ne fais pas ça. Si ce n'est pas agréable ici en dessous, c'est un peu normal, il faut un peu trouver le spot pour caler son talon quelque part. Ça prend un peu du temps au début. Si ça fait mal au genou, ce que tu fais, c'est que tu prends d'office un bloc, comme ça on a quand même l'idée d'avoir les fesses un peu surélevées. Tu viens poser le talon du coup un peu sous la cuisse gauche, comme ça tu as quand même ton genou droit qui avance un petit peu par rapport au A, où on était à 90 degrés, comme ça on arrive plus ou moins à 60, et puis tu fais la même idée, toujours bien pousser dans le talon pour activer, pour plier un peu la jambe, et tu plonges. 4 et 5. Inspire, allonge le dos. Expire, rentre le bas du ventre. Inspire, on se redresse. On passe au C. Tu peux enlever le bloc. Le C, donc on est toujours dans cette disposition-là, c'est toujours la même posture, c'est juste une variante différente. Le C, tu peux lever ton genou, commencer peut-être avec les jambes tendues, lever le genou le plus vers toi possible, puis de tout seul, de lui-même, tu amènes le genou sur le côté, puis avec ta main droite, tu viens attraper, tu passes sous ton mollet, tu attrapes tes orteils, puis avec ta main gauche, tu viens juste aider ton talon et déposer ton talon sur ta cuisse et tes orteils au sol. De nouveau, hyper bizarre pour la cheville, il faut être le plus proche de soi possible, surtout pas forcer pour le genou. Si tu arrives plus ou moins dans cette position, tu peux aussi supporter le genou avec un bloc. C'est toujours agréable, on s'entend, plus agréable. Et de nouveau, c'est toujours on inspire, on allonge, et expire, on plonge. Si arriver dans cette position-là est impossible, il y a une autre façon de le faire. Je la trouve plus compliquée, mais elle a pas mal de succès quand même. Tu peux amener ton pied le plus proche de toi possible, poser les orteils au sol, près de ta cuisse, et puis laisser ton genou s'ouvrir sur le côté et ton talon tout seul monter plus ou moins sur ta cuisse, et puis plonger en avant. L'autre solution, cette position hyper compliquée pour la majorité des gens, tu viens poser tes deux fesses sur un bloc, et puis là tu as un tout petit peu plus de place pour venir essayer de poser tes orteils au sol et ton talon sur ta cuisse. L'idée c'est d'essayer d'avoir tous les orteils au sol et de pousser avec la base du gros orteil dans le sol. Ton genou va de nouveau un peu s'avancer vers l'avant, c'est tout à fait ok. Force surtout pas sur le genou. Si tu as eu un problème au genou, si ton genou c'est pas ton point fort, il n'y a aucun souci. Tu peux refaire simplement la A. Une autre alternative pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la hanche, parce qu'il faut aussi de l'ouverture dans la hanche, c'est d'ouvrir son pied sur le côté. Donc ton pied ne regarde pas vers l'avant, ton pied regarde 45 degrés. Tu passes à l'intérieur de ta cuisse et tu viens chercher vers l'avant. Ta fesse droite va se lever, tu la laisses se lever. Tu peux attraper ta jambe ou ton pied. Chaque inspiration, tu allonges ton dos. Et chaque expiration, tu relâches. C'est un peu la même sensation bizarre dans la hanche que dans la première, dans la variation. Pousse toujours bien avec la jambe qui est au sol. Plein d'alternatives pour celle-là. Si de nouveau ça te fait mal au genou, c'est pas agréable, hop, tu fais la A. Et puis inspire, on se redresse. Ramène de nouveau le genou vers l'avant. Et puis tends les deux jambes. Et puis on fait un vinyasa pour se réveiller, pour passer de l'autre côté. Croise les jambes, inspire, lève les fesses, essaie de marcher entre les mains ou pas, ça c'est comme tu veux. Vinyasa. Chaturanga. Inspire pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. Et tu marches ou tu sautes. Cette fois-ci, tu choisis le pied qui était ton pied préféré. Tu l'amènes vers la main opposée. Et hop, l'autre main suit. Tu serres les pieds. Tu fais quelques petits bonds. Tu descends les fesses le plus bas possible. Et tu viens poser les fesses au sol. Essaie de garder les mains à plat tout le long. Même chose de l'autre côté. A. Amène le pied. Je peux te mettre comme ça. Amène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire pour allonger le dos, fais la variation que tu préfères et expire, plonge en avant, garde les mains vers l'arrière, peu importe. Commence déjà à bien activer la jambe droite
dans le sol, pouce dans le talon, avec le mollet, utilise tes appuis. De nouveau, c'est ce qui touche le sol, ta jambe, tes fesses, peut-être même ton genou gauche, qui t'aide dans la position. C'est ça, c'est là que tu mets de l'énergie. Le reste du corps, tu laisses la gravité s'en occuper. Ta prochaine inspiration, tu allonges le dos, épaules loin des oreilles. Expire, rentre le bas du ventre. Inspire, on se redresse et tu choisis la variation que tu veux faire pour B. Tu pousses dans tes mains, peut-être que tu avances, tu viens t'asseoir sur ton talon, ton genou s'est avancé, tu le laisses faire. Tu trouves ton équilibre et tu expires, tu plonges. Oublie pas de bien pousser avec ton talon dans le sol pour le petit pli sous le genou pour protéger ton articulation. Ou tu t'assois sur le bloc. Allonge les deux côtés de la taille. 4. Et 5. Inspire pour allonger ton dos. Expire, bas du ventre. Inspire, prends ton temps. Hop, enlève les fesses. Et puis de nouveau, variation que tu veux, assis sur un bloc ou pas. Plie la jambe bien vers toi. Ouvre le genou sur le côté. Essaie de faire en sorte que ce soit la jambe qui se porte tout seul. Comme ça, il y a un maximum de force qui se met dans ta jambe et tu ne forces pas avec tes mains. Quelque part où ta jambe n'est pas prête, tu amènes ton talon sur la cuisse, les orteils plus ou moins au sol. Inspire pour allonger et expire, tu plonges. Si ça c'est pas ok, ouvre le pied à 45 degrés et plonge en avant. Cette alternative est pas mal parce que ça se travaille quand même dans la hanche et ton genou est quand même plus protégé. Par contre, on n'a pas trop de travail dans la cheville. Bon, pas tout avoir. La prochaine inspiration, allonge le dos, épaules loin des oreilles. Expire, rentre le bas du ventre, croise les jambes. Inspire, lève les fesses. Et expire, planche, chaturanga, version que tu veux, genou au sol ou jambes tendues. Inspire pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. Et marche ou saute à l'avant du tapis pour Marichyasana. A, B, C et D. A. Plie la jambe droite. De nouveau, petit espace entre l'intérieur de la cuisse et le pied. Tu peux toujours mettre un bloc pour t'aider à avoir la référence. Souvent, avoir un bloc aussi à l'intérieur de la cuisse gauche. Rappelle à la jambe qui est tendue de devoir travailler. Souvent, cette jambe, elle est un peu endormie. Parfois, je dis, vérifie tes orteils. Puis du coup, les élèves font juste, hop, je lève le pied. Moi aussi, d'ailleurs. Mais la jambe reste endormie. Avoir le bloc à l'intérieur de ta cuisse te permet de te rendre compte que tout le long, ta jambe travaille et qu'il y a une rotation interne de ta cuisse ici qui fait que ça ancre bien le bassin dans le sol. Main gauche au sol, inspire, allonge le dos. Expire, viens chercher loin vers l'avant. Attrape les mains dans le dos seulement si ton épaule dépasse bien ton tibia. Si on n'est pas là encore, pas de souci, tu attrapes ta jambe vers l'avant. Peut-être que cette position, c'est pas mal d'avoir aussi une écharpe pour tirer sur le pied. Si tu utilises une écharpe contre ton pied, pousse bien tout le temps avec le pied dans l'écharpe et tire bien avec ta main, qui est toujours une petite résistance. Quelque chose qui se passe, mais dans les deux directions. C'est pas seulement les mains qui tirent, le pied pousse bien aussi. Et essaie de travailler, de serrer le genou vers ton épaule. Donc on travaille dans la hanche aussi. Pas mal du tout d'ailleurs ça. Ta prochaine inspiration, allonge le dos pour tout le monde. Expire, rentre le bas du ventre. Inspire, on se redresse. Tends la jambe droite. Et on va passer au B directement pour la jambe droite de nouveau. Si tu connais la vraie variation, on met le pied gauche en demi-lotus, puis on lève la jambe droite, puis on bascule le genou vers l'avant. De nouveau, ce sont des positions que généralement on voit avec le prof pour voir si tout est bien en place, parce que ce sont des positions où c'est facile, entre guillemets, de se blesser. Par contre, il y a une alternative où là, il y a vraiment tout qui travaille bien et qui est hyper intéressant. Tu peux amener donc ta cheville au-dessus de ton genou droit, si tu connais. Poser le pied droit au sol. Attention à ne pas ramener le pied trop proche de toi. Cette fois-ci, sinon tu vas voir, c'est vachement compliqué. Inspire, allonge le dos. Et tu peux amener juste les mains vers l'avant. Si c'est trop facile, tu amènes les mains vers le plafond. Et comme ça, tu renforces aussi le dos, ce qui est important dans les back bends, ce qu'on va faire plus tard. Tu as quand même l'ouverture dans la hanche qui se travaille. Et c'est quand même une position où le corps est actif,
pas en danger, et on renforce. 4. Et 5. Inspire, allonge. Expire, bas du ventre. Tends d'abord la jambe droite. Croise les jambes, inspire. Lève les fesses et expire, on passe juste tout de suite de l'autre côté. Plie la jambe gauche, amène le pied près de la cuisse. De nouveau, tu peux mettre le bloc entre la cuisse et le pied. Si ça aide, main droite au sol. Inspire à chercher loin vers l'avant. Si ton épaule passe bien devant ton tibia, oup, oup. Attrape les mains dans le dos. Si tu te rends compte que c'est pas toujours ça, tu peux attraper juste la jambe, travailler, je serre mon genou contre mon épaule, ou bien, hop, poser l'écharpe, la ceinture sur ton pied, pousse avec le pied dans la ceinture, tire avec tes mains, allonge. Si ta fesse gauche se lève, tu peux la laisser se lever. Pense toujours à allonger, ouvrir. 4. Et 5, inspire pour ouvrir, allonge. Expire, bas du ventre. Inspire, hop, on se réassit, on tend la jambe gauche pour amener la cheville droite au-dessus du genou, ou bien peut-être le demi-lotus si tu rentres dans la position complète, si tu la connais et déjà fait avec un prof. Plie la jambe gauche, inspire, allonge ton dos, pied à plat, amène les mains vers l'avant, essaie de grandir au maximum dans le dos. N'oublie pas que garder les mains dans le dos, c'est toujours aussi une option, hein, ça n'y a pas de souci. Tu peux aussi poser les fesses sur un bloc pour te faciliter la vie. Souvent, quand on a les fesses surélevées, c'est beaucoup plus facile pour avoir le dos droit, le bassin qui se met en place, les mains qui vont vers l'avant. Je te conseille vivement, si tu as un bloc, de t'asseoir sur le bloc. C'est pas mal du tout. Main vers le plafond. Tes mains se regardent. Tes triceps regardent vers l'avant, pas sur les côtés, pour dégager la nuque. 4. Et 5. De nouveau, d'abord tu tends la jambe, tu défais tes jambes, et puis après on fait les folies. On refait un vinyasa pour passer au C et au D. Croise les jambes, pieds au sol ou pas, inspire, lève les fesses, et puis expire, main à l'avant du tapis, planche, chaturanga. Inspire pour ouvrir, expire, chien tête en bas, et tu marches ou tu sautes, encore une fois, pour venir t'asseoir, et maintenant essaie de prendre le réflexe un peu plus rapide. Hop, tu croises les jambes, tu gardes les mains à plat, tu descends les fesses, tu contrôles la descente, pouf, tu poses les fesses. Jambes tendues vers l'avant, Marichyasana C. De nouveau, on plie d'abord la jambe droite, c'est toujours la jambe droite qui a le genou qui regarde vers le plafond en premier, puis la jambe gauche. Inspire pour allonger, et expire, viens poser le bout des doigts. Sauf si tu connais attraper les mains dans le dos, tu attrapes. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on met le bout des doigts au sol, on tire avec le coude vers l'arrière et on vient poser le coude, le bras ou même presque l'épaule contre le genou pour essayer d'ouvrir. Cherche toujours d'abord la longueur. Tire avec ton coude vers l'arrière pour dégager tes épaules, sentir la force qui vient de la jambe au sol, du bas du ventre, pas juste reposer. Quand on met la main à plat, on a un peu trop tendance à être là. Bout des doigts, comme ça tu ne peux pas mettre de poids dessus non plus. Crée de la place à ta respiration. Plus tu apprends à respirer dans un twist, plus tes respirations seront faciles. Allonge et allonge. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire, reviens vers l'avant. Tends la jambe droite. De nouveau, il faut trouver un moyen pour que ce soit le genou droit qui soit vers le plafond. Donc, on met le pied gauche sur la jambe droite. De nouveau, si tu connais, hop, demi-lotus, plie la jambe, viens poser le genou. Et puis là, tu joues avec le twist, amène les mains dans le dos ou pas. Attention avec son genou, ça sert parfois à rien de le faire. Tu fais seulement, vraiment uniquement si tu l'as déjà fait en cours avec l'aide de ton prof. Et sinon, c'est la même chose qu'avant. Tu viens poser le pied droit au sol. Tu inspires, tu allonges le dos.
Tu expires, tu twistes à droite, tu amènes de nouveau le bout des doigts au sol, le coude va chercher loin vers l'arrière pour créer plein de place. Puis ta première option, c'est juste d'attraper ton pied, puis pour t'aider à twister, ou peut-être de venir poser l'avant-bras sur ton pied, ou peut-être ton coude. Et de nouveau, plein de place. Chaque inspiration, tu grandis, chaque expiration, tu détends, tu twistes un peu plus loin. De nouveau, tu inspires, tu allonges, tu expires, tu allonges. Tu inspires, tu reviens vers l'avant. Tends les jambes, croise les jambes, inspire, on lève les fesses. Et expire, on passe de l'autre côté. Commence à plier la jambe gauche. Vers ta fesse gauche, toujours un petit espace. De nouveau, tu peux utiliser le bloc, j'ai oublié de le dire avant si ça t'aide. Inspire pour allonger. Expire, amène la main gauche vers l'arrière, bout des doigts au sol, coude qui regarde vers l'arrière. Plein de place. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Continue. Ton inspiration te crée de l'espace, de la longueur. Tu gardes cet espace, cette longueur créée. Tu expires, tu détends, tu relâches. Tu retrouves ta sensation de tes appuis au sol, ton ancrage. Ton regard regarde vers la gauche. De nouveau pour t'aider à détendre et à respirer. Inspire, reviens vers l'avant. Et expire, même chose, retends la jambe gauche, amène la cheville droite, demi-lotus au-dessus du genou, puis la jambe gauche. Inspire, allonge, expire, amène le bout des doigts au sol, coude qui va vers l'arrière. Attrape ton pied. Pose ton avant-bras dans ton pied ou ton coude. De nouveau, oubliez de le dire, l'option assise sur un bloc est tout à fait valable. Tu vois que quand je change d'avis, je me défais un peu de ma position, puis je me remets dedans. Une fois avec le bloc, j'essaie de ne pas tout faire en même temps. De nouveau, je te conseille vivement avec le bloc, ça aide. Tu peux avoir cette sensation de longueur dans le dos. Et 5, inspire, tu viens vers l'avant. Hop, défais tes jambes. Croise tes jambes, inspire, on lève les fesses. Et expire, planche, chaturanga. Inspire pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. Et alléluia, on arrive à Navasana qu'on va faire 3 fois. Je vais juste faire une précision parce que je me suis rendu compte que, en fait, une de mes indications que je donnais pouvait conduire à une mauvaise interprétation de ce que j'essayais de transmettre. Quand je disais d'essayer d'ouvrir les épaules et le dos, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup d'élèves qui du coup creusaient dans le bas du dos. Quand tu te mets dans cette position-là, parce qu'on roule vers l'arrière, il faut qu'il y ait une petite courbure du bas du dos, parce que c'est plus facile d'engager le bas du ventre, et du coup en fait c'est plus léger pour les épaules et la poitrine pour s'ouvrir. Et pas trop l'inverse, parce que sinon c'est comme ça que tu te fais mal dans le bas du dos. Tu ne dois pas avoir mal dans le dos quand tu fais cette position, tu dois sentir ton bas du ventre s'enflammer. On s'entend. Du coup, quand tu démarres, attrape l'arrière de tes cuisses, on avait déjà vu, tu te penches en arrière, et là en fait tu ouvres, tu tires avec les mains juste pour t'aider à ouvrir. Il ne faut pas complètement arrondir le dos. J'avais donné cette indication-là parce que souvent les gens sont comme ça. Du coup, hop, tu tires tes épaules un peu vers l'arrière, tu crées un peu de place. Par contre, quand tu te déplaces, donc là c'était encore sur les os de tes fesses, et tu vas basculer vers l'arrière et tu vas sentir, hop, ça va se stabiliser. C'est quand tu arrives sur un os plat qui s'appelle le sacrum que tu vas pouvoir lever les jambes. Et là, automatiquement, tu vas avoir une petite rondeur dans le bas du dos qui se fait. Tu la gardes, c'est ça qui te permet d'activer le bas du ventre. Par contre, légèreté dans les épaules. Ce que tu fais avec tes jambes, c'est peu importe, tu fais ce que tu veux. Par contre, tu les serres ensemble, parce que de nouveau, serrer tes jambes, ça va t'aider à engager le bas du ventre. Il faut donner la sensation au bas du ventre de se faire aspirer dans le sol. C'est lourd vers le sol. Et les épaules, elles sont détendues. Détends bien la mâchoire. 3, 4, serre les jambes. 5, croise. Amène les genoux le plus proche de la poitrine possible, c'est hyper important. Pied au sol ou pas, tu choisis. Tes mains sont bien à plat. Inspire, lève
et repose. Encore 2. 1, 2. Serre les jambes, bas du ventre vers le sol. 3, 4, 5. Expire, croise le genou à la poitrine, inspire, lève. Et expire, repose pour voir sentir si tu as bien cette sensation dans le bas du ventre. Tu peux passer d'un bateau à un canoë, descendre un peu plus bas. Mais de nouveau, c'est le bas du ventre qui est dans le dos. Si tu as mal dans le bas du dos, c'est que ton bas du ventre n'est pas assez engagé. Et donc tu ne laisses pas assez le bas du dos s'arrondir. Serre bien les jambes ensemble. Inspire, on remonte. Oh, je suis crevée. Expire, croise les jambes. Inspire, lève les fesses. Et expire, planche. Chaturanga, alléluia, on arrive à la fin. Inspire en planche et expire. Inspire pour ouvrir. Et expire. Chien tête en bas. Et tu marches ou tu sautes pour venir t'asseoir. De nouveau, c'est une vidéo blabla. Du coup, je ne vais pas m'attarder sur les positions de fin qu'on a déjà vues. On va juste passer à la toute dernière. Donc si tu veux couper la vidéo et faire le pont, la chandelle, la bougie. Attends, non c'est l'inverse. Si tu veux faire le pont, la bougie, la chandelle c'est chez moi qu'on appelle ça comme ça, et puis la colonne droite, enfin la position sur la tête, bref, ce que tu connais, tu peux. Si tu veux terminer maintenant avec moi, tu inspires pour allonger ton dos, tu trouves une position hyper confortable avec tes jambes, lotus, demi-lotus, pas de lotus, amène le bras gauche, puis le bras droit, attrape peut-être l'extérieur de tes coudes et plonge en avant. Surélève le sol si tu veux, avec un bloc évidemment. Dans ce genre de position, on reste un peu plus longtemps. Prends bien le temps de trouver un moyen de rendre la position confortable. N'hésite pas à en sortir, changer ce qu'il faut changer. Et puis retomber dedans, même si ça veut dire que tu restes moins longtemps dans la position. C'est mieux d'avoir 3 secondes divinement bien installées que 10 secondes où t'es mal, t'es pas bien. Et d'attendre que ça passe. Sept. 8. 9. Et 10. Inspire, déroule le dos. Et à poser les mains sur les genoux. Pouce et index ensemble. Yeux fermés ou entrouverts avec le regard vers le bout du nez. C'est comme tu veux. Le sternum monte vers le menton, mais sans trop creuser le dos. Le bas des côtes descend toujours vers le bassin. Trouver un peu ces forces contradictoires dans le corps, les faire fonctionner ensemble, comprendre chez toi ce qui doit être un peu plus fort pour équilibrer ces tendances. Sens le poids de tes mains dans tes jambes, le poids de tes jambes dans le sol. Sens cette force, cette énergie, ce poids qui descend vers le bas, qui te crée cette espèce de socle stable, cet ancrage à partir duquel tu peux inspirer pour allonger, grandir vers le haut, sur les côtés, dans toutes les directions, créer de l'espace. Et à la fin de l'inspiration, tu gardes cet espace que tu as créé et tu expires, tu relâches, tu détends, tu te libères de toute cette détention inutile. Et à la fin de ton expiration, tu retrouves cette sensation d'ancrage, de stabilité dans le sol, qui est ton point à partir duquel tu peux inspirer pour allonger, grandir. Tu gardes l'espace créé et à l'expire, tu relâches, tu retrouves ton ancrage. Tu gardes cette détente, cet ancrage et tu inspires, tu crées de l'espace.
Joue avec ta respiration, les sensations que tu peux en avoir dans le corps. Cette espèce d'effet rebond de ta respiration. Sentir que les deux vont ensemble. On garde la qualité de l'inspire dans l'expire et la qualité de l'expire dans l'inspire. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. 9. Et 10. Utplutiri. Si tu pratiques Utplutiri, pose les mains au sol, lève les fesses. Pour les autres, lève les pieds, amène les genoux hyper fort vers la poitrine, serre hyper fort les genoux vers toi le plus possible, main vers le ciel et on tient 1, 2, 3, 4, serre les genoux, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Repose, viens poser les mains au sol, passe en planche, prends tout ton temps, inspire, planche, expire, Chaturanga. Inspire pour ouvrir, tu peux rester un peu plus de temps ici si ça fait du bien dans ton psoas, dans ton bassin, dans tes hanches. Et expire, chien tête en bas. De nouveau, tu peux reprendre un peu des respirations supplémentaires si ça fait du bien. Et puis quand tu es prêt, tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis pour venir te coucher. Pour Shavasana, tu te retournes, tu viens te coucher sur le dos. Prends le temps de t'installer confortablement en remettant ton pull, éteindre la lumière, poser quelque chose sur tes yeux, prendre une couverture, laisser les pieds tomber vers l'extérieur, la paume des mains vers le plafond. Tu peux prendre des grandes respirations, expirer avec la bouche, faire un peu de bruit, ça peut faire du bien. Et tu savoures ce Shavasana comme d'habitude aussi longtemps que nécessaire. Si tu as appris de nouvelles choses aujourd'hui, essaie de rester un peu plus longtemps que d'habitude pour laisser le temps au corps d'intégrer, de mémoriser ces nouvelles pratiques. Merci une dernière fois d'avoir pratiqué ensemble aujourd'hui et on verra comment on se retrouve les semaines à venir. Merci encore et bon Shavasana.